Alors, déjà, on va régler un premier point, c'est la technique. Si vous n'avez pas d'écouteurs, vous n'allez pas entendre. Donc, en fait, il faut que vous flashiez le QR code là pour pouvoir suivre et entendre ce qu'on va dire. Est-ce que c'est bon ? Ok, alors on démarre. Donc, bienvenue sur cet écho. Aujourd'hui, on va vous parler du collectif CapCréa. Donc, le collectif CapCréa, c'est quoi ? En fait, c'est né il y a 1 an. On a voulu rassembler l'ensemble des acteurs de l'accompagnement. Donc, c'est 25 réseaux d'accompagnement, donc 25 réseaux associatifs, la Fondation Entreprendre et BPI France. Alors, pourquoi on a voulu se créer ce collectif ? C'est pour répondre mieux aux besoins, à vos besoins, à vous en tant qu'entrepreneur. Donc, on a fixé une ambition. On souhaite pouvoir accompagner davantage d'entrepreneurs et on s'est aussi fixé la promesse de pouvoir les accompagner dans tous les territoires, tous les publics, notamment les plus fragiles, et de répondre à vos attentes. Alors on parle au quotidien avec vous, mais on s'est dit que ce qu'on entendait souvent comme problématique à résoudre collectivement, c'était déjà que vous y voyez plus clair dans le positionnement de ces 25 réseaux. Qui fait quoi et moi je dois aller voir qui en fait en fonction de qui je suis, en fonction du besoin de mon entreprise ou de mon projet et puis de son stade de maturité. Donc ça c'était un premier point, c'est-à-dire le positionnement et la clarification de ces 25 acteurs et on a travaillé là-dessus pendant 1 an. On veut aussi travailler sur le fait que, quel que soit le réseau où vous allez, quel que soit le territoire où vous vous adressez, vous ayez la même qualité, le même professionnalisme de la part du conseiller qui va vous accompagner. Et puis, le collectif, il va aussi servir à vous identifier. Donc aujourd'hui, c'est le lancement du COC. Donc c'est une communauté de créateurs à laquelle vous appartenez parce que vous êtes créateur et parce que vous allez vous faire accompagner. Et puis un des derniers gros chantiers sur lequel on travaille actuellement, c'est aussi de vous donner un outil digital cette fois, par lequel vous serez toujours en fait connecté avec l'accompagnement qui va vous permettre de suivre votre projet digitalement, vous offrir des services et puis de pouvoir trouver directement le réseau qui répond à votre besoin en un clic. Alors aujourd'hui autour de cette table, donc j'ai 5 réseaux d'accompagnement qui représentent donc une partie des acteurs du collectif CapCréa. Donc ils vont se présenter. Vas-y Mélanie. Mélanie Svercy, donc moi je dirige l'association Enactus France, donc du côté des acteurs qui agissent pour les jeunes, pour leur donner l'envie d'entreprendre. Sophie. Sophie Jalabert, déléguée générale de BGE, tout ce qui est viabilité de l'entreprise à travers votre montée en compétences. J'ai Marjolaine. Marjolaine Ferraille, je suis déléguée générale des Premières. C'est un réseau qui accompagne les femmes entrepreneurs qui souhaitent créer ou développer une entreprise avec potentiel d'emploi et une innovation et un impact. Mohamed Adou, délégué général de MyCreo Academy. Notre objectif, c'est de lancer les millionnaires des quartiers. Et Sébastien. Bonjour, Sébastien Lahaute, directeur général adjoint de l'ADI. L'ADI, c'est une association qui finance et accompagne les personnes dont les projets n'ont pas accès au crédit bancaire. Donc ces réseaux, ils vont vous expliquer comment ils se positionnent, quelle est l'offre du coup qu'ils peuvent offrir à vous entrepreneurs, vous jeunes porteurs de projets, et la plus-value du collectif, donc de travailler ensemble. Donc on va commencer par Mélanie. Donc je te laisse expliquer le positionnement de ton réseau Enactus et puis l'offre et ce que le collectif peut apporter. Alors Enactus, on fait partie des acteurs de sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat. Donc concrètement, pour le collectif CapCréa, ce que ça veut dire sensibiliser les jeunes, c'est travailler pour que les 15-25 ans vivent une expérience entrepreneuriale ou soient accompagnés ou soient sensibilisés par différents types d'actions. Ça peut être rencontre d'entrepreneurs, des expériences aussi expérientielles en classe et auprès de tout type de public, du collège à l'enseignement supérieur. Donc que ce soit ou des jeunes même sans emploi, sans études, ou des jeunes en voie professionnelle, enfin vraiment tout type de parcours, on est capable de répondre à leurs besoins. Et alors Mélanie, le collectif ça peut apporter quoi ? Comment vous allez travailler avec les autres réseaux pour servir mieux les besoins de l'entrepreneur ? Le collectif, ça nous permet de compléter nos offres chacun et de mieux ce qu'on va pouvoir proposer aux entrepreneurs et de rendre plus lisible en fait collectivement l'offre. Et
Et très concrètement, en fait, c'est pas à nous. Enfin, les jeunes qui ont envie d'être accompagnés, par exemple, ils peuvent avoir soit besoin d'un mentorat sur du temps long, donc ils vont le trouver auprès du MoveJ, auprès de Pépite, ou alors plutôt envie d'être accompagnés de manière plus ponctuelle par des interventions de professionnels d'entreprise. Ça appartient vraiment à chacun. C'est pas à nous de décider de quoi ces entrepreneurs vont avoir besoin, mais c'est à nous de rendre notre responsabilité, de rendre lisible cette offre. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire par ce collectif. Un exemple de coopération ? Par exemple, nous, au niveau du public étudiant, nous, on a plein d'exemples d'étudiants qui ont d'abord vécu un parcours Enactus en classe. Donc, ils ont découvert ce que c'était que l'entrepreneuriat à impact, d'agir sur des enjeux socio-environnementaux dans un cadre un peu obligé où ils sont arrivés là sans trop savoir, sans l'avoir choisi. Mais ensuite, ça peut leur donner envie de poursuivre et d'adopter le statut d'étudiant entrepreneur et donc de se faire accompagner par Pépite. Ça peut être un exemple de coopération. On a aussi, avec notamment BGE, ici on a bien en vert, mais on n'est pas dans la même organisation, un exemple de coopération où dans les Hauts-de-France, on a mis en place une plateforme de ressources pour faciliter justement la lisibilité de l'offre auprès des enseignants des établissements scolaires. Si concrètement, je suis enseignant en lycée professionnel et je ne sais pas forcément où aller, cette plateforme va me permettre de savoir, en fonction de connaître les différents formats, de se dire soit ça va être un module de 21 heures avec BGE, soit un parcours de 24 heures sur plusieurs ateliers, soit une intervention d'entrepreneur en classe avec 100 000 entrepreneurs. Et je vais pouvoir choisir vraiment de manière beaucoup plus simple comment je veux sensibiliser mes élèves à l'entrepreneuriat. Merci. Si vous souhaitez intervenir aussi, moi je souhaite que ça soit un atelier qui soit un peu vivant. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On peut prendre une question et puis on passe à la suite. N'hésitez pas. Il n'y en a pas, c'est bon ? Alors on continue. Du coup, Sophie, cette coopération. Oui, là, si on prend l'exemple de Dunkerque, qui est vraiment intéressant, parce que c'est le pendant de CapCréa dans un territoire. C'est-à-dire que la question qui a été posée à Dunkerque, c'est comment on fait pour créer une communauté entrepreneuriale. Donc, ce n'est pas chacun des réseaux qui s'est dit « qu'est-ce que moi je vais faire ?» C'est collectivement, ils se sont dit « si on veut faire progresser le territoire, il faut qu'on réfléchisse ensemble à une stratégie de communauté entrepreneuriale. » Et donc, le projet a pris le dessus sur les enseignes. Et ça illustre vraiment ce qu'on cherche à faire à CapCréa. On a tous des enjeux, on a tous des fonctionnements. La question, c'est est-ce qu'on peut ou pas avoir un objectif, que moi j'appelle politique, commun, qui est à dire de vous aider à réussir. Voilà, donc là, on l'illustre, on est avec Enactus, on est aussi avec 100 000 entrepreneurs, enfin un ensemble d'acteurs autour de la sensibilisation, là, en l'occurrence, sur cette plateforme, un projet qui s'appelle Opt, si je ne me trompe pas. Et où là, donc, le sujet, c'est comment on crée une communauté entrepreneuriale avec les enseignants. Voilà. Ok. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous allez offrir à l'entrepreneur chez BGE ? Oui. Alors, BGE, vraiment, va travailler avec vous sur est-ce que votre histoire entrepreneuriale, elle est faisable ? Et ça dépend de vous. Et puis d'éléments un peu exogènes aussi. Donc, la première question qu'on va vous poser, qui pour nous est fondamentale, c'est pourquoi ? Pourquoi vous voulez entreprendre ? Et je crois que Mohamed, tu reviens dessus. C'est vraiment, il faut avoir une colonne de valeurs. Vous avez un truc à raconter quand vous êtes entrepreneur et ça, il faut que ça y est vraiment très, très au clair de pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir actuellement en disant « je veux être indépendant ». Ok, c'est un début de l'histoire. Mais ça ne fait pas toute l'histoire économique. Je veux être indépendant, il manque un peu une vision sur un projet. Je veux être mon propre patron. C'est intéressant. Nous, on pense qu'il manque un bout et qu'il faut après travailler sur le second sujet qui est hyper important. C'est qui sont mes clients ? Qu'est-ce que je vends à mes clients ? Qu'est-ce qui est pertinent pour mes clients ? Vous venez tous nous voir en disant quel statut je choisis et où est-ce que je trouve de l'argent ? Alors là, on vous envoie entre autres à l'ADI, bien évidemment. Mais ce n'est pas les premières questions. La première et obsessionnelle question, c'est qu'est-ce que je vais vendre à qui ? Voilà. Et tant que vous n'êtes pas hyper au clair là-dessus, il manque vraiment un bout sur votre colonne sur votre projet. Le troisième thème qu'on va travailler avec vous, c'est qu'il faut que vous soyez capable tous les jours de prendre des décisions. Et prendre des décisions, c'est avoir des capacités, c'est avoir des compétences. Et donc, on va travailler avec vous sur quelles sont les compétences, capacités que vous maîtrisez et quelles sont celles que vous devez acquérir pour pouvoir vraiment monter votre projet. Ça, on le fait avant création. Et on le fait, mais pas tout seul. Il y a tous les acteurs sur le territoire avec qui, quand on ne sait pas faire, on envoie sur les acteurs du collectif CapCréa. Et après création, on a vraiment ces sujets de comment je fidélise mes clients. C'est vraiment un sujet, c'est le sujet que vous ne voulez pas traiter habituellement quand vous venez à accompagnement avant création. Et puis une fois que vous êtes immatriculé, vous revenez en disant finalement la fidélisation client, ça ne le fait pas.
Et l'autre sujet qui est hyper important aujourd'hui, c'est l'adaptation aux crises, l'adaptation là aux aléas. Vous avez aussi une responsabilité, notamment environnementale, en tant que créateur d'entreprise. Et on travaille avec vous sur cette notion de responsabilité et de comment vous allez savoir questionner et adapter votre modèle à un monde qui aujourd'hui n'est pas super maîtrisé ni maîtrisable. Voilà. Merci Sophie. Alors, il y a deux choses dans tout ce que vous avez dit qui ont retenu particulièrement mon attention. Bon, il y a le sujet du financement, on va y venir puisqu'il y a Sébastien qui représente un des réseaux du financement. Mais il y a aussi le sujet de le module, je vais l'appeler comme ça, de fidélisation des clients. Vous ne voulez pas le traiter au début, mais en fait, vous revenez une fois que vous êtes immatriculé parce que vous vous dites que là, c'est important. Et là, du coup, on parle sur cette notion de parcours. Et je pense que c'est important qu'on s'y arrête un petit peu parce qu'en fait, il n'existe pas un parcours tout tracé pour l'ensemble des créateurs avec une case 1, 2, 3, 4. Le parcours, c'est vous qui allez le créer et vous allez le créer en fonction de vos besoins. Et ça, je pense que c'est important peut-être d'y revenir et de préciser les choses. C'est que vous pouvez pousser la porte de BGE ou n'importe quel des 25 réseaux au moment où vous le jugez opportun. Et voilà, si Sophie, vous pouvez en dire un mot et sur comment ça se traduit en termes justement d'information, de passage de relais de l'un à l'autre. Nous, vraiment, notre job, je crois qu'il y a une grosse enseigne qui l'a déjà utilisé, mais vous venez comme vous êtes. On va vraiment regarder avec vous où vous en êtes dans votre projet, de quoi vous avez besoin. Et on sera ou pas pertinent pour répondre à vos questions. J'ai envie de dire aussi, faites votre marché, hein. Allez tous nous voir. Parce que vous serez plus ou moins confortable avec l'un d'entre nous, et ça fait partie du jeu aussi. Donc après, on a des différences métiers. Donc oui, mais donc à BGE, on va faire ce qu'on appelle un diagnostic avec vous de situation. On va répondre à vos premières questions, bien sûr. Mais on va surtout évaluer avec vous quels sont vos besoins, quels sont vos enjeux, et à partir de là, quels sont les modules qu'on doit vous prescrire. Mais cette histoire de diagnostic qui va derrière conditionner l'intensité du parcours, elle est aujourd'hui fondamentale. On ne veut pas vous mettre dans des tunnels. Et on ne veut pas vous faire des choses dont vous n'avez pas envie de faire parce que sinon, ça ne marchera pas. Hein. Voilà. Vous mettre dans un module dont vous n'avez pas envie, on perdra du temps, de l'argent et vous aussi. Merci Sophie. Alors, on va passer sur le sujet du financement. Donc Sébastien, si vous pouvez, vous avez un micro ? Bon. Présenter l'ADI déjà, et puis venir sur de quoi on parle quand on parle de financement à la création. C'est quoi les différents mécanismes et les différentes aides qu'on peut trouver ? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ADI, c'est une association en fait, qui finance et accompagne les projets, les personnes plutôt, dont les projets ne trouvent pas accès au crédit bancaire. Voilà, quand on crée une entreprise, bon, d'abord, on n'a pas nécessairement le capital pour pouvoir concrétiser son projet. Je parle du capital financier. Mais il se trouve que pour tout un tas de raisons, l'accès au financement bancaire peut être une chose extrêmement compliquée, sinon impossible. Et donc il y a en fait chez CapCréa toute une palette d'acteurs du financement de la création d'entreprise qui apportent en fait des solutions très, très variées en termes de montants et d'outils de financement. À l'ADI, on est sur la première marche, on va dire, du financement, les financements les plus modestes. On fait des microcrédits. Ici, dans l'Hexagone, le montant maximum de nos microcrédits il est de 12 000 euros. Et ce sont des financements qui ne viennent pas en complément d'un financement bancaire, puisque les personnes qu'on finance n'ont précisément pas accès à ces financements. Mais voilà, il y a d'autres acteurs qui permettent d'avoir accès à des financements plus importants avec des outils qui sont différents. Vous allez trouver des acteurs qui font de la garantie sur le prêt bancaire pour aider en fait la banque à faire le pas en avant pour vous financer. Vous avez des acteurs qui vont vous apporter des quasi-fonds propres, donc des prêts à taux zéro, là aussi destinés à faire effet de levier sur le prêt bancaire. Et donc, en gros, hein, vous pouvez trouver auprès des différents acteurs le financement dont vous avez besoin de 500 à 50 000 euros, si vous voulez. Et pour des tailles de plans de financement qui vont aller, les plus modestes hein, chez nous vont être inférieurs à 10 000 euros, évidemment, jusqu'à des plans de financement bien plus importants. Voilà. Et donc, ce qui est important à savoir, en fait, c'est que ces acteurs existent, qu'ils sont là pour vous apporter des solutions concrètes si jamais vous avez des besoins, et puis que ces acteurs se parlent et puis communiquent et surtout sont en capacité
Si jamais la première porte à laquelle vous allez toquer n'était pas celle qui répondait à vos besoins, ils ont la capacité de vous renseigner sur ce que font leurs partenaires et donc de vous orienter vers une autre structure. On se connaît très bien au niveau national, on se connaît aussi très bien au niveau local et donc on est en capacité, quel que soit finalement le niveau aussi auquel vous rentrez chez l'un ou chez l'autre, de vous orienter de manière fine vers l'opérateur qui sera le plus à même de répondre à vos besoins. Merci. Et alors, vous les avez citées, elles ne font pas partie du collectif et pourtant elles jouent un rôle essentiel dans le financement du projet de création d'entreprise. C'est les banques. Oui. Comment vous travaillez avec les banques ? Alors, en fait, nous, aujourd'hui, on travaille avec les banques principalement sur une logique de prescription. Les banques reçoivent beaucoup de porteurs de projets, elles en financent beaucoup, mais il y en a aussi un certain nombre qu'elles ne sont pas en mesure de financer. On dit qu'elles sont frileuses, c'est pas vrai en fait. Frileux, ça veut rien dire en langage économique. C'est juste précisément les banques, si elles ne financent pas certains projets, c'est pour des considérations économiques, ces entreprises. Qui plus est, elles fonctionnent avec votre argent, le mien, le nôtre, et elles n'ont pas le droit de le perdre. Et donc, voilà, pour tout un tas de raisons économiques, il y a un certain nombre de projets qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Donc, nous, directement avec les banques, ce qu'on leur propose, c'est que dès lors qu'elles refusent un projet, qu'elles soient en mesure de nous l'envoyer. Et puis, les autres acteurs, donc, je pense à France Active, à Réseau Initiative France ou à Réseau Entreprendre, en fait, sont là dans un travail encore plus étroit avec les banques, puisque là, il s'agit de faire du cofinancement. Donc là, concrètement, ça peut être la banque qui s'adresse directement au réseau local de France Active pour mobiliser une garantie, ou l'inverse. Le dossier est arrivé sur le bureau d'un conseiller de France Active, et lui, il a dans son canal d'adresse les banquiers de la place, et il va leur adresser en fait le projet pour essayer auprès de l'une d'entre elles d'obtenir le financement qu'ils vont compléter par leur garantie, ou pour France Active par leur garantie, pour Initiative France par leur prêt d'honneur. Merci. Alors ça aussi, c'est quelque chose sur lequel le collectif doit travailler. C'est les relations avec les banques. Donc les réseaux d'accompagnement, de financement le font déjà beaucoup. Ils travaillent avec les banques et les banques connaissent les offres de financement. En revanche, elles ne connaissent pas toujours les offres d'accompagnement. Et elles ne savent pas forcément ce qu'il y a derrière une offre d'accompagnement. Donc si vous êtes calé, vous pouvez leur dire que vous avez été accompagné par un tel et que du coup c'est super, vous êtes prêts, vous avez déjà réfléchi à ces questions. Mais c'est aussi notre travail, à nous de collectif, d'aller vers les banques et de leur dire, même s'il n'y a pas de cofinancement, ou alors vous savez qu'il peut y avoir un cofinancement, mais il n'y a pas que le cofinancement des réseaux associatifs. Il y a aussi la valeur de l'accompagnement, de tout le travail qui a été fait en amont sur la maturation du projet. On continue, il n'y a toujours pas de questions ? Tout est clair alors ? Alors, Marjolaine, est-ce que vous pouvez nous présenter le réseau des premières ? Alors, le réseau des premières, il a été créé il y a 20 ans avec une conviction, c'est que les projets entrepreneuriaux portés par les femmes, ils avaient du potentiel et ils pouvaient avoir plus d'ambition. On a, et c'est un constat qui est partagé par le réseau et le collectif Capcrea, on a deux problèmes majeurs en France. Alors d'abord, il y a presque aujourd'hui autant de femmes qui entreprennent que d'hommes, mais elles entreprennent essentiellement en micro-entreprise et comme auto-entrepreneurs. Quand on regarde les entreprises de plus de 9 salariés, il n'y a que 12% de femmes. Donc les femmes, elles créent, mais elles ne développent pas, ou alors elles veulent rester petites. Et ça, c'est de la croissance économique, de l'emploi, de la valeur et de la réponse, des réponses aux besoins de la société qui se perdent. L'OCDE évalue que si on arrivait à une mixité entrepreneuriale, donc le même nombre de femmes qui entreprennent que d'hommes, on créerait 1,9 million d'emplois et on aurait 0,6 points de croissance en plus. Donc, c'est le premier sujet. On perd de la valeur parce qu'il n'y a pas suffisamment de femmes entrepreneurs. Et le deuxième sujet, c'est que les femmes entrepreneurs, elles ne se payent pas suffisamment. Il y a 67% des femmes entrepreneurs qui ne se payent pas le SMIC en France. Et quand vous ne vous payez pas, vous n'êtes pas forte et puissante et votre projet d'entreprise, il n'est pas viable. Parce que si vous ne vous payez pas, vous n'allez pas pouvoir continuer à être entrepreneur comme ça bénévolement ou quasi bénévolement. Donc tout le sujet des premières, c'est d'accompagner les femmes qui ont un projet avec un potentiel d'emploi pour qu'elles soient plus ambitieuses,
qu'elles créent de l'emploi, qu'elles créent de la valeur, qu'elles se payent correctement, qu'elles arrivent aussi, on parlait des financements tout à l'heure, à accéder à des financements pour se développer et contribuer à l'économie française. Et alors, la place des premières dans le collectif, parce que vous avez plutôt une approche qui est transverse, c'est-à-dire l'accompagnement des femmes, quel que soit, alors pas à leur stade, vous arrivez sur des phases de maturation un peu plus précises. Vous pouvez nous en dire plus, comment vous allez vous articuler sur ce que peut apporter le collectif ? Alors, les premières, d'abord, c'est pas la seule association dans le collectif CapCréa qui a une approche, on dit genrée, c'est-à-dire adressée particulièrement aux femmes. Il y a aussi Actionnel qui fait un métier proche d'une autre. Il y a Femmes des Territoires qui a un réseau de femmes entrepreneurs. Il y a Force Femmes qui accompagne les femmes entrepreneurs de plus de 45 ans. Vous voyez, on est très nombreux et nombreuses à adresser ce sujet de manière différente. Et les femmes, c'est un public qui, pour réussir, a besoin de plus d'accompagnement que les hommes. Alors quand je dis les femmes, c'est pas toutes les femmes qui sont pareilles, mais il y a des constances qui sont étudiées. Alors là, j'ai ramené un petit bouquin, c'est une étude BPI sur les différences entre les hommes et les femmes sur l'entrepreneuriat. Voilà. Et donc on a besoin, comme on dit, il faut tout un village pour élever un enfant, pour accompagner les femmes entrepreneurs et les rendre puissantes. On a besoin de réseaux de financement puissants, on a besoin de mentorat féminin puissant, de rôle modèle puissant. On a besoin d'apprendre aux femmes à faire réseau et à utiliser un réseau d'entrepreneurs. On a besoin de travailler parfois, nous, dans les quartiers en politique de la ville, avec des réseaux qui connaissent bien les quartiers en politique de la ville pour co-accompagner les femmes entrepreneurs. Alors, par exemple, on bosse avec Positive sur le Sud. Ils accompagnent les femmes dans la créa et puis nous, on les accompagne derrière en post-créa. Voilà. On a toute une série de partenariats qui se nouent entre nous parce que il y a une grande diversité de projets, il y a une grande diversité de besoins. Il y a des femmes entrepreneurs qui seront très heureuses à BGE et qui vont trouver à BGE les réponses en montée en compétences, en ambition pour leur projet. Et puis il y a des femmes qui iront vers une approche genrée qui est la nôtre. Alors je précise, messieurs, pour pas que vous vous sentiez exclus, que nous accompagnons 1300 femmes par an et équipe mixte. Et qu'une équipe mixte chez les premières, c'est une équipe où il y a au moins une femme dans les associés et que les équipes mixtes réussissent mieux dans l'entrepreneuriat que les équipes féminines qui elles-mêmes réussissent mieux que les équipes masculines quand elles sont accompagnées. Voilà, vous savez tout, donc n'hésitez pas à vous associer à une femme. Merci. Et alors, donc vous avez parlé du collectif, peut-être un mot aussi sur quand même cette importance pour les femmes de se faire accompagner aussi. Je vais prendre un exemple, Hélène. Aujourd'hui, c'est statistique, une femme elle a 2 fois moins de chances qu'un homme d'obtenir un prêt bancaire. Quand on dit ça, on peut dire les banques, c'est des vilains. Alors, c'est les banques, c'est les conseillers bancaires, hommes et femmes, qui refusent les prêts. C'est pas tout à fait vrai que les banques, c'est des vilains. Aujourd'hui, il y a la Caisse d'épargne qui est partenaire. Il y a aussi BNP qui intervient sur l'entrepreneuriat féminin. Voilà. Et en fait, en vrai, quand on regarde finement les choses, les femmes, elles présentent des projets, quand elles vont voir un banquier, qui sont sous-calibrés, qui sont mal calibrés, qui sont pensés prudents, sans trop de risques. Et surtout, si j'arrive à faire ça la première année, la deuxième année, la troisième année, je ferai ça. Mais quand je vais voir mon banquier, je présente que ce que je vais faire la première année sûr. Et puis en fait, c'est pas trop grave si je me rémunère pas. Et puis mon prix de vente, il est en dessous, parce que je suis une femme et que les femmes, elles sont moins bien payées que les hommes en France. Et quand elles font les prix de vente, ils sont en dessous des prix de vente des hommes. Alors le banquier ou la banquière, quand il voit ça, il n'a pas envie de le financer, ce projet. Et donc tout notre travail en montée en compétence sur la préparation au financement, que ce soit les financements bancaires ou les financements de l'ADI, d'Initiative France, de France Active, de BPI, c'est préparer des projets qui sont bien calibrés et qui vont séduire l'interlocuteur. Merci Marjolaine. Pas de questions, je continue. Mohamed, le dernier des 5, qui représente donc MyCréo Academy, mais je vais te laisser présenter la structure, et donc sur l'entrepreneuriat dans les quartiers. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ta structure et puis nous dire aussi la particularité du besoin de l'accompagnement de ces entrepreneurs ? Alors, MyCréo Academy, c'est une association qui a vu le jour en 2006. Une association qui s'est organisée autour de chefs d'entreprise dont je fais partie et qui avait envie de jouer un rôle
suite aux fameuses émeutes de 2005. On vient d'en vivre une autre récemment. On pourrait croire qu'on n'a pas bossé, tous collectivement, et qu'on n'a rien fait finalement dans les quartiers, et que finalement, ça ne sert à rien de continuer à accompagner les gens, parce que finalement, c'est toujours les mêmes contestations. En fait, non, et c'est même tout l'inverse. Dans ces quartiers, en particulier, où on superpose un certain nombre de difficultés, plus qu'ailleurs, eh bien, ce mouvement de contestation et ces discriminations successives, c'est pas qu'on n'arrive pas à les faire disparaître, c'est qu'on n'arrivera pas à les faire disparaître si on ne considère pas le mouvement. On a l'habitude de prendre des photos tous les 3-4 ans pour voir quelques voitures brûlées, pour voir quelques éléments, j'allais dire quelques clichés qu'on peut retrouver dans ces quartiers, et penser que finalement on n'a pas de potentiel dans ces quartiers. Nous, on pense tout l'inverse, d'abord parce qu'on y a grandi, ensuite parce qu'on y a créé nos entreprises et qu'elles sont florissantes, et enfin parce qu'on sait que quand on a réussi dans ces quartiers, on n'a qu'une seule envie, c'est d'en partir. On a envie d'en partir parce qu'on ne souhaite pas que nos enfants vivent ce qu'ont vécu, ce qu'on a pu vivre. Et on se dit, je vais me mettre à l'abri, je vais m'établir ailleurs pour qu'ils puissent bénéficier des meilleures écoles, de plus de sécurité, de plus d'ambition, etc., etc. Et en fait, on se rend compte de ce mouvement tout simplement naturel, et on se rend compte que la réussite, elle existe bien dans ces quartiers, et elle est suffisamment encadrée par l'ensemble des acteurs que nous représentons aujourd'hui. Quand on toque à la porte de l'une de ces enseignes, on y est reçu et on y est accompagné. Le problème, c'est pas qu'on ne travaille pas et qu'on ne produit pas de la réussite dans ces quartiers. Le problème, c'est qu'elle ne s'enracine pas dans ces quartiers, c'est qu'elle n'y reste pas. Parce que dans ces quartiers, une fois que vous partez de ces quartiers-là, vous laissez une place vide et elle est réoccupée par quelqu'un d'autre qui a les mêmes problèmes que vous, voire pire. Donc, de décennie en décennie, c'est le même schéma qui se répète, c'est la même chose qui recommence. Donc finalement, c'est pas réussir qui compte, c'est ancrer la réussite. Et ancrer cette réussite, on n'y arrivera pas tout seul. Une seule association, une institution ne peut pas arriver à bout de ce problème-là. Et je pense qu'une des réponses, ça ne sera pas la seule, c'est le collectif que nous avons décidé de monter maintenant depuis plus d'un an. Et c'est ce collectif qui va non seulement apporter des solutions directes en attente de nos entrepreneurs pour leur permettre de réaliser leurs rêves, leur entreprise, mais c'est aussi ce collectif plus fort qui va pouvoir interpeller les autorités publiques pour leur dire on a besoin d'écoles aussi, on a besoin de pérenniser certains services publics, on a besoin de plus de guichets pour tirer à la banque et pas aller en centre-ville pour aller tirer de l'argent. À Aulnay-sous-Bois, 27 000 habitants réunis sur 5% du territoire, il y a 2 guichets de banque. Donc il y a des problèmes de services publics finalement. Donc à plusieurs, quand on fait collectif, on est capable de faire entendre une voix. Alors vous l'avez entendu, on est là pour vous, et vous avez entendu toute l'efficacité qu'on peut apporter à ces réponses de développement territorial. Mais au-delà de ça, on peut faire corps aussi face aux institutions pour développer ces territoires. C'est là le véritable enjeu de la décennie à venir. Et c'est tout le rôle du collectif. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions ? On arrive au terme des interventions. Peut-être que l'un d'entre vous veut compléter sur un point, mais je crois qu'on a été assez explicite sur les sujets. Non, Mohamed, tu veux compléter ? Oui, juste dire que effectivement, notre accompagnement, il est essentiellement axé pour les 0 à 3 ans, qu'on aide les entrepreneurs à développer leur entreprise. Modestement, on les accompagne à se payer, à se verser un salaire. Le problème de beaucoup de nos entrepreneurs, c'est qu'ils passent d'un dispositif à l'autre en oubliant que le plus important, c'est de vendre, c'est de satisfaire un client et c'est de cibler véritablement la transformation de son business en un business rentable. Alors, plutôt que de vous parler de l'accompagnement que l'on propose en complément de ce qui existe, nous, on a ajouté à ce dispositif un accompagnement sur le développement personnel, parce qu'effectivement, pourquoi on fait tout ça, ça compte beaucoup. Et quand on commence à explorer ces éléments-là, la seule personne qu'il faut véritablement découvrir dans cette aventure, c'est vous-même. Et c'est pour ça qu'on a introduit des disciplines qui sont connues par les grands groupes, mais très peu par nos jeunes entrepreneurs, notamment la process communication,
l'art oratoire, le mindset entrepreneurial sont des éléments qui permettent des introspections et de se poser la bonne question, notamment pourquoi je fais tout ça. Et en vérité, la vraie question, c'est pour qui je le fais. Pour qui je fais tout ça. Quand on commence à aborder ces sujets-là, on peut commencer à se faire remonter quelques blessures, etc. Mais parfois, c'est nécessaire pour casser ces plafonds de verre et voir les choses autrement, prendre confiance en soi et être plus qu'un chef d'entreprise, se transformer en véritable leader pour accompagner ses équipes dans le développement de ses projets. Merci. Bah, s'il n'y a pas de questions, on va... Ah, il y a une question ? Merci. Bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend bien. J'ai enlevé les écouteurs pour l'écho. Je me présente, Ahmed Kanté. 30 ans, je suis CEO de Katech, donc une start-up que j'ai montée. J'ai été touché par le discours de Mohamed qui parle du mouvement. Donc, je suis moi-même issu de quartiers qu'on appelle populaires, très précisément Saint-Denis. Aujourd'hui, quand j'entends le discours qui est celui qui est prôné par My Creo Academy, qu'est-ce que l'association que vous faites entre structures qui accompagnent les entrepreneurs pour aider à anticiper les mouvements, aider à retourner les valeurs et les compétences qui ont été développées par ceux qui ont pu réussir dans les banlieues pour qu'ils puissent être diffusés et rester présentes. Pourquoi cette question ? Parce que Senni, c'est un exemple typique de mouvement, notamment par le fait que Senni, aujourd'hui, est en train de se transformer. Ça va être l'épicentre des Jeux Olympiques 2024 avec beaucoup de financements. Mais ces financements ne sont pas tournés pour aider les communautés de Senni à, elles, se développer et créer de la valeur, créer de l'emploi. Donc comment vous mutualisez vos forces pour faire porter votre parole et aider à ce qu'une partie de ces financements soit captée pour être allouée au développement et au fonctionnement de tout ce qu'on évoquait, donc le succès dans les banlieues. Merci, c'était un peu long. Je ne répondrai certainement pas globalement à la question, mais au moins dire depuis là où on est. D'abord, le fait d'appartenir à un collectif, ça permet de poser des sujets transverses à celui de l'entrepreneuriat. Il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que ce sont des hommes et des femmes qui vous reçoivent dans ces associations et qui sont des experts pour vous apporter les solutions dont vous avez besoin pour réaliser vos projets d'entreprise, vos rêves, etc. C'est ces transformations-là qui vont créer de l'emploi dans ces territoires et qui vont favorablement assurer la pérennité économique de ces territoires. Mais c'est aussi le travail que l'on mène conjointement en décidant des projets que l'on souhaite pour inciter les pouvoirs publics à pérenniser ces actions-là. Parce que jusqu'à maintenant, on ne va pas se mentir. Ces dernières décennies, chacun d'entre nous, on allait voir nous-mêmes nos propres financeurs et on essayait de défendre sa paroisse pour essayer de contribuer en essayant d'avoir les moyens de développer son association, etc. Ce qui va changer et ce qui doit changer pour réaliser des développements durables et plus ambitieux, c'est qu'il faut le faire ensemble. Tout simplement parce que les pouvoirs publics préfèrent qu'on leur fasse des propositions sur comment on envisage l'ancrage et la durabilité de ces réussites dans ces territoires. Mais on a beau créer 2 fois plus d'entreprises, ça ne changera pas forcément l'état de nos quartiers, de nos cités. Ce qu'il faut créer, c'est de la sécurité. Ce qu'il faut créer, c'est remettre du service public. Et ce qu'il faut encourager, c'est d'inciter des institutions d'excellence, mettre des grandes écoles notamment. Donc ces discussions-là, on pourrait les avoir avec les autorités qui financent justement une partie de ces programmes-là pour qu'ils soient à l'écoute de ce qui va favorablement transformer ces territoires. Et pas simplement qu'ils attendent de nous uniquement un x2 dans les quartiers en termes d'entrepreneuriat. Ça ne servira à rien
de faire x2 en entreprise si on ne met pas un couvercle et qu'on laisse juste l'eau s'évaporer, les entreprises s'en iront. Ce qu'il faut, c'est leur permettre de se projeter et d'avoir une vision en restant dans ces territoires-là. Donc, des propositions, on en a. Mais la première chose, c'est de pousser nos entrepreneurs à créer de l'emploi dans ces territoires. Parce que c'est ce dont on a besoin là tout de suite. Et vous avez raison, il y a des leviers importants, notamment le levier du Grand Paris et des JO, sur lesquels il faut s'appuyer pour essayer d'interpeller les autorités sur ces éléments-là, pour accélérer ce mouvement de développement. Merci. Sophie, tu voulais Oui, compléter peut-être venir en complément aussi. L'enjeu qu'on a collectif, c'est de ne pas ressembler aux distributeurs de billets dont parlait tout à l'heure Mohamed, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans les quartiers. Et donc, on est tous un effort, enfin pas un effort, on a tous comme engagement d'être présents partout dans tous les territoires et notamment dans les quartiers, parce que ça permet de repérer le potentiel, ça permet aussi de témoigner et ça permet aussi d'avoir une parole crédible, hein, parce que c'est pas on vient une fois de temps en temps, c'est on y est là. On a des équipes qui couvrent à peu près tous les quartiers de France. On y est, on comprend les problématiques et on repère les potentiels. Et là, on est crédible quand on parle comme ça. Et après, je crois qu'il y a aussi un enjeu pour nous tous. Moi, j'en ai un peu assez d'entendre entrepreneur des quartiers. C'est entrepreneur d'abord. Et si on arrive à faire sauter ce entrepreneur des quartiers, là, on aura fait le job aussi. Donc, OK, il faut qu'on ait des stratégies particulières sur les quartiers. Il faut s'assurer que les gens qui habitent dans les quartiers aient accès à nos services. Et ça, ce n'est pas encore assez le cas. Donc, le combat, il est là, sur l'accessibilité aux droits communs. En plus, on a une question de droits communs. Donc, ce n'est pas du droit particulier. Et après, vous êtes des entrepreneurs. Et bravo pour ça. Si je peux ajouter quelque chose, ce qu'on entend très très bien dans ce que disent Mohamed et Sophie, c'est le fait que Capcrea soit animé par la volonté de l'intérêt général et de l'intérêt des entrepreneurs. C'est vraiment ça qui nous porte. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises privées qui se positionnent sur l'accompagnement des entrepreneurs. Et ils vont faire l'inverse de ce qu'a dit Sophie tout à l'heure. Ils vont répondre aux besoins qui sont exprimés par les entrepreneurs. Et les entrepreneurs, ils disent quoi ? Ils disent j'ai besoin d'apprendre à pitcher. Et j'ai besoin d'apprendre à marketer mon truc. Mais si l'entrepreneur, on lui dit pas, il faut te poser les bonnes questions, il faut vous poser les bonnes questions, il faut vous interroger sur qu'est-ce que vous voulez vendre, à qui. Si on lui dit pas, il va falloir travailler sur la fidélisation, même s'il prend pas le module tout de suite. Si on ne lui dit pas, il faut travailler sur la posture, il faut travailler sur qui vous êtes, le développement personnel. Si personne ne le pousse, ne lui met, si vous m'autorisez l'expression, des coups de pied au cul, il ne va pas progresser et il va se planter. Et donc, ce qui fait la force aussi de Capcrea, et c'est ça, c'est cette volonté de vous faire réussir dans votre intérêt, de penser à votre intérêt, et y compris de vous dire des choses qui fâchent, parce que vous avez besoin de les entendre pour réussir. Et ça, il n'y a que des associations d'intérêt général qui peuvent le faire. Et en plus, celles-ci, elles ne se tirent pas la bourre. Elles ont décidé de se mettre toutes ensemble et de vous aider dans votre parcours entrepreneurial à trouver le bon interlocuteur au bon moment, toujours avec le sens de l'intérêt général. Il y a une question là-haut ? Je reste à côté de vous, sinon moi j'entends pas du tout la question. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Victor, créateur d'un cabinet de courtage en assurance. J'ai eu la chance d'être accompagné par BGE pour la phase 1 de mon projet. Et je remercie effectivement cet organisme justement d'apporter quand même quelque chose justement aux créateurs d'entreprises, surtout quand on est un néophyte dans les domaines et qu'on se cherche et tout pour pouvoir créer une entreprise. Alors, moi, la question, en fait, c'est à la fois une question et une réflexion que je veux apporter à l'organisme, en l'occurrence au Capcrea. Puisque là, au vu de la présentation, peut-être que vous ne nous avez pas fait toute la présentation exhaustive de l'organisme, mais je trouve que ce qui manque, et c'est la difficulté que moi j'ai rencontrée aussi avec BGE, c'est-à-dire que quand on finit la phase 1 et qu'on attaque la phase 2, c'est la phase, pour moi, je trouve que c'est la plus complexe pour pouvoir
enfin entamer la phase 3 pour démarrer son activité. C'est-à-dire qu'on est un peu délaissé, dans le sens où c'est la phase qui demande beaucoup. Alors, il s'agit justement dans tout ce qui est démarche administrative pour obtenir le CABIS, s'enregistrer au registre du commerce et aussi le financement. Quand on sait que sur cette phase-là, il y a énormément de choses à faire et qu'on n'est pas très bien accompagné, à mon avis. Mais maintenant, au vu de ce que vous présentez aujourd'hui, moi, ma réflexion se porte justement sur le sujet. De dire que vous avez un représentant d'ADI, c'est déjà une bonne chose. Mais il vous manque, je crois, par exemple, des représentants de Légal France et tout, pour pouvoir accompagner dans l'accompagnement justement de tout ce qui est démarche administrative et pour pouvoir élaborer la phase 2 justement dans la démarche entrepreneuriale. Merci. Ok. Du coup, je vais répondre, moi en partie. On verra après sur quel territoire vous êtes, là, pour voir ce qui s'est passé. Il y a deux choses, je crois. Alors, il y a une réalité un peu économique et on a ou pas des programmes qui nous permettent de faire des choses plus ou moins contraintes. Donc ça, voilà, on verra après sur quel territoire vous êtes. L'idée du collectif, c'est aussi de compenser ces contraintes. Quand un réseau n'a pas le financement pour, comment on peut s'arranger avec les autres. Alors, il y a la question du financement. Si vous avez été pas bien orienté sur un financeur, c'est pas normal. Parce que le job, c'est de bien orienter vers un financeur. Donc voilà, c'est pour ça qu'on verra ensemble tout à l'heure. Sur la question administrative, il y a un moment, il faut voir jusqu'où on vous prend en charge. Et ça, c'est un dialogue entre nous. Alors qu'on vous aide à trouver les bons chemins, ouais. Qu'on fasse à votre place, ce sera toujours non. Voilà, parce que c'est vraiment pas l'idée non plus. Donc après, il faut qu'on voit. C'était pas ça le sujet. Non. Mais vous n'avez plus de micro. Ouais. Je suis pas sûre d'avoir tout. En fait, je crois que l'idée, payer le service, c'est de. Ouais, c'est d'orienter. En Oui, fait, je crois que on est sur la question du passage de relais. Et moi, j'entends l'axe de progression du collectif, en tout cas, sur même au niveau du financement, entre accompagnement et financement, comment le relais il se fait de manière fluide et en fait sans couture en fait pour l'entrepreneur. Je pense que oui, il faut progresser là-dessus. Ça dépend aussi des territoires parce qu'en fait, il y a des territoires où il y a des méthodes de travail entre les acteurs qui existent déjà. Et puis, il y en a d'autres où il y avait des situations de concurrence, ça ne se parlait pas beaucoup. Donc, c'est à l'entrepreneur de fermer la porte quelque part et puis d'aller en rouvrir une autre à un endroit un peu plus loin. Mais on le voit par le collectif, il n'a qu'un an aujourd'hui. On voit qu'il a amené en fait certains réseaux à signer des conventions avec d'autres pour justement travailler sur ce passage de relais qui est la clé essentielle pour vous, pour que cet accompagnement en fait il soit le changement d'opérateur dans l'accompagnement il soit transparent pour vous. Juste une chose, parce que normalement, et c'est là pour moi il y a un dysfonctionnement, mais au-delà de CapCréa, la relation au moment du financement entre des réseaux d'accompagnement comme nous et des réseaux de financement, elle doit avoir lieu quand un besoin de financement a été pointé. Voilà, donc CapCréa va améliorer tout ça, mais si on ne vous envoie pas vers le bon financeur, on ne fait pas notre job au-delà de CapCréa, j'ai envie de dire, parce qu'on a des responsabilités. Voilà, donc là, il faut voir ce qui s'est passé, mais donc CapCréa va arranger ça, mais se passer déjà des choses quand même assez naturellement là-dessus, parce que c'est de notre responsabilité, une fois qu'on a évalué vos besoins, de vous envoyer vers nos amis les financeurs en fonction de vos besoins. Voilà, je voulais juste... Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Bonjour, merci de me donner la parole. Chafik, je suis ancien entrepreneur, aujourd'hui reconverti en formateur enseignant. Et j'accompagne un groupe de jeunes qui, avec beaucoup de courage, d'ambition et de talent, souhaitent aider des entreprises dans la phase de commercialisation. C'est-à-dire que pourquoi pas chercher à nouer des partenariats avec des entreprises qui se créent et qui souhaitent justement un accompagnement commercial, comme ils savent faire ici, de la prospection, terrain, digital, téléphonique, accompagner, faire des études de marché. Donc vous accompagnez vos entrepreneurs à moindre frais. Ça leur fait une expérience intéressante et ça peut accompagner des gens. Et ils viennent globalement de
d'Île-de-France. Donc si on pouvait à la fin se échanger nos coordonnées, ça serait, si vous voulez bien. Merci. Tu veux dire un mot, Mélanie ? Sur l'enjeu éducatif, oui, bravo de leur faire vivre cette expérience-là, de leur permettre le plus tôt possible de vivre cette partie de vie d'un entrepreneur. Alors nous, on ne propose pas exactement ça, mais par contre, on peut vous accompagner si vous voulez faire vivre à ces jeunes-là qui sont ici. Si vous avez envie vous-même de monter un projet d'entrepreneuriat, en l'occurrence, nous, c'est à impact, donc sur un enjeu social, environnemental, vous pouvez mettre à profit ces compétences théoriques et compléter votre formation théorique commerciale en agissant, en passant à l'action sur une vraie action pour développer ces compétences-là. Donc ça, avec grand plaisir. Bonjour. Moi, j'ai une expérience avec BGE Adil. J'ai fait des ateliers pour la création de l'entreprise. Malheureusement, on n'a fait que des ateliers théoriques. Donc en fait, moi, les associations, pour financer mon projet, ils me demandent le plan business. Sauf que je ne sais pas par quoi commencer. Ouais. Je les ai sollicités pour qu'ils puissent m'accompagner. Elle m'a dit que ce n'est pas son job de le faire. C'est à moi de le faire. Donc je ne sais pas si vous avez encore... Alors il y a deux choses. Plans. Je suppose que vous avez bénéficié d'un programme qui s'appelle Active Créa. Tout à fait, oui. Ouais. Et donc, là, on rentre dans du détail, mais Active Créa, c'est un programme qui est en charge par Pôle emploi, qui est extrêmement cadré, et on n'a pas le droit de faire autre chose que des ateliers. D'accord ? Donc, on est enfermé dans un système. Après, il faut voir si on trouve d'autres ressources pour travailler avec vous. Et alors, il doit y avoir d'autres ressources pour travailler avec vous, et je reformule aussi quelque chose. Jamais à BGE, normalement, on va vous remplir votre BP. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous appreniez à savoir... Enfin, il faut que vous sachiez mettre les bons chiffres dans votre business plan et savoir le défendre. D'accord ? Il ne faut pas venir acheter à BGE le fait qu'on mette vos chiffres dans un tableur. Comme ça. Non, mais ça arrive. Et Marjolaine parlait tout à l'heure, il y a plein de boîtes qui le font. Nous, ce n'est pas notre idée. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez autonome dans votre capacité à faire. Donc, vous mettez des chiffres dans un fichier Excel. Et après, vous pourriez aller chercher peut-être des financements. Mais ce n'est pas notre histoire. Parce qu'on y voit plein de défauts. Ceci étant, il faut qu'on prenne le temps avec vous de voir pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu déclencher un programme d'accompagnement pour faire ce travail avec vous. Mais il faut que vous compreniez aussi, on est financé par des crédits privés et par des crédits publics. Et nos marges de manœuvre, c'est pour ça qu'on se bat aussi collectivement pour avoir plus de capacité à faire. Parce qu'aujourd'hui, on est au maximum de ce qu'on arrive à faire, de ce qui est pris en charge. Nous, on ne peut plus recevoir personne à BGE. Parce qu'on est au maximum de ce qu'on peut prendre en charge par rapport au financement qu'on a réussi à déclencher. Et notre démarche collective, c'est de dire où sont les besoins, quelle partie des besoins est couverte et quelles sont les parties qu'on n'arrive pas à couvrir. Maintenant, en Ile-de-France, il existe des programmes d'accompagnement. On peut regarder ensemble de pourquoi vous n'y avez pas eu accès. Mais c'est vrai que là, on vous dit quand même, si c'est hyper simple, venez, c'est la fête. Bon, et après, une fois que vous êtes chez nous, il y a des règles du jeu, il y a quand même des choses un petit peu plus... Il faut qu'on regarde avec vous ce qui est jouable, pas jouable. Il y a des programmes où vous n'allez être éligible qu'en fonction de vos profils et de vos parcours. Et ça, on n'y peut rien, quoi. Enfin, voilà, on n'y peut rien. Aujourd'hui, il y a des verrous. Donc, en revanche, si on ne vous a pas bien expliqué les verrous, il faut qu'on voit ça. Okay. J'ai demandé un accompagnement. OK. Peut-être, parce que effectivement, ce sont des questions qui sont posées régulièrement sur jusqu'où on peut aller. Et c'est pour aller dans ton sens, Sophie. Un entrepreneur qui démarre son activité, sauf s'il a des associés, en général, il est seul. Et effectivement, il a 10 métiers à faire. Il doit acheter, vendre, promouvoir, il doit marketer, etc. Et donc, c'est pas évident de faire face à tous ces nouveaux métiers quand on connaît qu'un seul métier. Et on est là justement pour vous aider à apprendre ces métiers. Vous allez passer du faire au faire. Vous êtes seul, ou peut-être que vous souhaiterez rester seul, mais certains d'entre vous vont s'entourer, et en général, ils vont chercher des gens meilleurs qu'eux. Effectivement, on peut faire appel parmi les premiers à un comptable et à d'autres personnes qui vont vous aider à consolider votre projet. Mais il y a quelque chose quand même que vous devez parfaitement maîtriser, c'est vos chiffres. Un entrepreneur maîtrise ce qu'on appelle ses KPI.
il doit les maîtriser. Il doit connaître son chiffre d'affaires, il doit connaître sa marge, il doit connaître son seuil de rentabilité, il doit connaître ces éléments-là sur le bout des doigts. C'est très important. Et je pense que chacun d'entre nous, dans nos accompagnements, c'est ce qu'on essaye de vous apporter. Par contre, vous ne serez jamais expert comptable. Vous ne serez jamais un vendeur hors pair. Vous ne serez jamais un communicant extraordinaire, etc. Vous ne serez pas tout ça à la fois. Vous serez peut-être un de ceux-là, mais vous ne serez pas tout ça à la fois. Un entrepreneur, sa qualité, c'est de s'entourer de gens meilleurs que lui. Et c'est là tout l'enjeu. Ce que nous, on vous apportera de mieux comme accompagnement, c'est de vous aider à comprendre les mécaniques et ensuite de choisir les gens avec qui vous travaillerez pour le faire. Mais il y a quand même des choses que vous ne pourrez pas déléguer. La compréhension de vos chiffres, c'est quand même votre caisse. C'est comme si vous laissiez votre carte bleue à quelqu'un, comme si vous laissiez votre caisse à la fin de la journée à quelqu'un d'autre pour la compter à votre place. C'est pas possible. Donc, c'est important pour nous de vous apprendre à aller au-delà de vos compétences, de vos limites, que vous sachiez le faire. Mais ce n'est pas une obligation pour vous d'être un expert en business plan. Mais de comprendre ce que vous vendez, à qui vous le vendez, comment vous allez le développer, etc. C'est très important. Donc nous, c'est vrai qu'on a toujours du mal à s'arrêter au bon endroit, parce que ce n'est pas vous rendre service que de faire à votre place. Parce que pour certains d'entre vous, la boîte ne fonctionnera pas. Il faudra la fermer. Mais vous saurez en réouvrir une autre, basée sur l'expérience que vous avez vécue sur la première, et vous saurez rebondir, repartir de plus belle. Un petit complément, on a parlé tout à l'heure pas mal des complémentarités entre nos différents réseaux. Il y a des réseaux plutôt orientés accompagnement, d'autres plutôt orientés financement. Il y a aussi un petit peu de différence sur les tailles de projets que les uns et les autres sont en capacité d'accompagner ou de financer. Il y a aussi d'autres différences en fait, et ça a été dit tout à l'heure, un peu sur l'approche et la méthodologie. Et il a été dit tout à l'heure, ce qui est intéressant, alors c'est vrai que par contre ça peut être exigeant pour vous, mais de trouver chaussures à votre pied et de trouver la structure avec laquelle finalement en termes de méthode ça va passer. Et donc on a effectivement là il y a aussi de réelles différences entre les différents réseaux qui tiennent beaucoup d'ailleurs à l'histoire de ces réseaux, qui tiennent beaucoup aussi au type de public auquel ils s'adressent. Et c'est vrai que autant moi je suis parfaitement d'accord sur le fait que quand on est entrepreneur, c'est important de maîtriser ses chiffres. Autant, elle a dit, on connaît des milliers d'entrepreneurs qui maîtrisent leurs chiffres parfaitement sans être capables de les coucher sur une feuille de papier. Et ceux-là, ils ont aussi droit d'entreprendre comme les autres. Et donc c'est effectivement important qu'il y ait des méthodologies, des approches adaptées à tous. Et je ne veux pas vous encourager, parce que, en tout cas, je vous encourager à un petit peu comme quand vous avez envie de faire un achat ou autre, d'aller voir un petit peu comment les uns et les autres travaillent, et puis vraiment de trouver du coup le réseau ou la personne même qui va, avec lequel ça va coller et qui va pouvoir répondre de manière très très pointue à votre besoin à vous. Voilà. Merci. Alors il y a 2 questions. Ma question, elle est pour Marjolaine. Est-ce qu'il y a un accès également à un système de mentorship ? Parce que justement, vous l'avez si bien dit, les femmes ont besoin aussi de sororité, parfois devant aussi des difficultés, on va dire, en face des problématiques liées au genre, mais pas que. Est-ce qu'il y a un accès justement facilité auprès d'autres entrepreneuses avec lesquelles on peut parler d'une manière un peu plus spécifique, notamment par rapport à la partie sectorielle, et notamment, donc ça reprend aussi ce qui a été dit auparavant, d'aller chercher des chiffres qui sont, on va dire, posés, consolidés, avoir aussi une idée de comment percer dans ce milieu bien précis. Moi, je souhaiterais plutôt m'intégrer dans la partie industrielle. J'ai un parcours industriel, donc énormément de challenges. Et voilà, donc merci beaucoup.
Merci pour la question. J'ai pas retenu votre prénom et merci. Et merci Asma de parler de sororité. Les premières, on accompagne 1300 nanas par an depuis 20 ans, donc on a aussi des alumni et on travaille le réseau comme outil, y compris pour faire se rencontrer des premières qui sont dans le même secteur. Maintenant, mon voisin, il a une expression que j'adore, qu'il a popularisée au sein du collectif Capcrea. Il dit on a tous notre zone de génie. Il y a des choses qu'on sait très très bien faire, et quand il y en a d'autres qui savent très bien faire ce que nous on fait moyennement bien, il faut envoyer les gens vers ceux qui savent très très bien faire. Et donc sur la question du mentorat, dans le réseau, dans le collectif Capcrea, il y a le réseau justement, ou le MoveJ, ou le réseau Mentorat France, parce qu'il a changé de nom récemment, dont le métier est précisément d'organiser du mentorat. Et c'est même le réseau Mentorat France qui forme les incubateurs, les premières qui souhaitent développer du mentorat. Il y a eu une formation la semaine dernière en Nouvelle-Aquitaine là-dessus. Donc il faut toujours s'adresser aux meilleurs, parce que vous avez le droit aux meilleurs pour réussir votre projet. En plus, des femmes dans l'industrie, on en a vraiment besoin. Donc oui, on vous mettra en réseau avec d'autres femmes, mais allez voir ceux qui savent faire du mentorat. Et donc du coup, j'en profite parce qu'il y a deux choses dont on n'a pas parlé dans le collectif Capcrea, c'est que au-delà des financeurs qu'on a pu citer, on a aussi les Business Angels, qui sont le réseau des Business Angels, qui est membre de Capcrea. Et on a aussi des associations qui travaillent sur le rebond. Alors on sait que c'est jamais facile pour vous d'entendre ça quand vous commencez à entreprendre, le fait que vous puissiez vous planter et que vous aurez besoin de rebondir. Mais ça fait aussi partie de la vie, et quand on rebondit, on apprend. Et on a 2 associations avec nous qui travaillent aussi sur les éventuels accidents entrepreneuriaux pour vous permettre de continuer après. Voilà. Bonjour, merci pour me donner la parole. Je voudrais savoir si le collectif, vous prenez le risque ou le challenge d'accompagner aussi les entrepreneurs qui ne sont pas encore lancés à 100% dans leur activité, qui sont en salariat et qui mènent un side project. Ou bien est-ce que vous restez avec essentiellement avec des collaborateurs qui sont à 100%? Voilà, c'est ma question. On ne fait aucun tri, mais vraiment. Il n'y a aucun tri à l'entrée. On regarde votre situation et la cohérence avec le projet entrepreneurial, mais et c'est pareil, je pense, pour tous nos réseaux. Hein. Il y a pas on n'a pas de sélection. Donc vous venez. Après, est-ce qu'on sera le bon réseau pour vous? On verra, quitte à vous réorienter vers un autre réseau. Mais ce n'est pas parce que vous serez un salarié qui est en train de travailler son projet, ça on sait faire aussi. Voilà. Oui, puis on a aussi des programmes à différents stades. Hein. Donc quand vous êtes juste au stade de l'idée, pour vous aider à préciser l'idée et comprendre si vous êtes vraiment fait pour l'entrepreneuriat. Puis après, il y a quand vous créez, puis après quand vous vous développez. Et puis effectivement, Sophie a complètement raison, on vous réorientera. Ou on vous dira chez nous, mais franchement, si vous bossez en même temps, trouvez une associée, ça rendra votre projet d'autant plus solide. Et puis vous aurez, vous pourrez intégrer les premières. Mais oui, on regarde qui vous êtes, ce que vous avez, au fond des tripes, et on essaye de faire formaliser ça vers un projet entrepreneurial qui soit puissant, parce qu'il s'appuie sur des vraies logiques économiques et pas juste sur du marketing et du pitch. Moi, je dirais dans notre cas, c'est même le plus fréquent. Des jeunes qui ne sont pas du tout encore 100% sur leur projet, qui sont étudiants. Parfois, pour certains, ils sont étudiants. En plus, ils ont un boulot alimentaire. En plus, ils s'engagent dans un boulot entrepreneurial. Donc là, on est sur des warriors complets. Mais c'est assez fréquent. Et en fait, ça commence souvent comme ça. Parce que se lancer à temps plein d'un coup, c'est quand même pas évident. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir un accompagnement adapté à chaque étape quand on est encore à moitié dessus et quand on a vraiment mis ses 2 pieds dedans. Je regarde la salle, je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Très intéressant. À bientôt.